La profession de foi tirée de l'Évangile des 12. 20. Nous croyons en l'Esprit septuple de Dieu, dispensateur de vie, qui émane de la Sainte Père, qui descend sur Jésus et sur tous ceux qui sont fidèles à la lumière intérieure. Qui réside dans la communauté, qui vient toujours dans le monde et illumine chaque âme qui cherche. Qui donne la loi qui juge les vivants et les morts. Qui parle à travers les prophètes de tous les temps et de tous les pays. 21. Nous croyons en une communauté sainte, universelle et apostolique. Témoin de toute vérité, qui la reçoit et la dispense. Créée par l'Esprit et le feu de Dieu. Nourrie par les eaux, les semences et les fruits de la terre. Qui, par l'Esprit de vie, ses 12 livres et sacrements, ses paroles et œuvres sacrées, réunit les élus dans une union mystique et unit l'humanité à Dieu, qui nous rend participants de la vie et de l'essence divine, en témoignant dans les symboles sacrés. 22. Et nous attendons le retour du Christ universel et du royaume de Dieu, où règne la justice. Et la ville sainte, qui a 12 portes, en elle se trouve le temple et l'autel de Dieu. D'où émanent 3 ordres dans une quadruple fonction, pour enseigner toute la vérité et offrir le sacrifice quotidien de la louange. 23. Et ainsi à l'intérieur comme à l'extérieur. Dans le grand comme dans le petit. Ainsi en haut comme en bas, comme au ciel, ainsi aussi sur la terre. Nous croyons en la purification de l'âme par de nombreuses naissances et expériences, en la résurrection des morts, en la vie éternelle de tous les justes, d'éternité en éternité, et au repos en Dieu pour toujours. Amen. 24. Et tandis que les nuages d'encens s'élevaient, le son de nombreuses cloches se fit entendre, et une multitude de foules célestes louèrent Dieu et dirent. 25. Gloire, honneur, louange et bénédiction à Dieu, le Père, l'époux et le Fils, un avec la mère, l'épouse et la fille, d'où procède l'Esprit éternel, par lequel tous les êtres sont créés. Depuis toute éternité, maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Remarque. La lumière intérieure est l'Esprit de Dieu. Dans le calme, nous pouvons nous en approcher. Et il nous donne la vie et la vitalité. Nous devons répondre de tout, et cela dépasse les limites de la mort. Jésus n'est pas le seul à nous faire découvrir la sagesse et la gloire de Dieu, ses merveilleux ordres. Chaque pays a aussi ses propres prophètes, nous n'avons pas besoin de tous évangéliser. L'Esprit de Dieu descend dans l'âme, et l'âme s'élève dans l'Esprit. C'est ainsi que le ciel prend vie dans l'être humain. En Jésus, nous reconnaissons la volonté de Dieu, amour, dévouement, vérité et vie. Il nous accompagne dans notre cœur, pas loin. La lumière intérieure est l'Esprit de Dieu en nous. Dans le silence, il nous donne la vie, la force et la clarté. Celui qui lui est fidèle prend vie. L'Esprit habite dans la communauté et revient sans cesse dans le monde. Il parle à travers les prophètes de tous les temps et de tous les pays. Nous avons une responsabilité au-delà de la mort. Dieu agit de multiples façons. Tout ne doit pas être évangélisé, mais tout peut être reconnu dans la lumière. Il s'agit de reconnaître, de préserver, de vivre et de transmettre la vérité divine. Celle qui nous a été transmise par Jésus le Christ. Cela nous relie de manière mystique. Ainsi, nous pouvons rétablir la relation avec la source, avec Dieu. Prendre chaque jour le temps de prier, de remercier et de louer, même sous forme de méditation, est le commencement de toute joie. Nos pensées créent des réalités. Ce que nous vivons à petite échelle, l'envie, les complexes, se retrouvent par exemple aussi en politique. L'au-delà n'est pas si différent de ce monde. C'est pourquoi cette vie est une bonne préparation. Texte, nous croyons en la purification de l'âme à travers de nombreuses naissances et expériences, en la résurrection des morts, en la vie éternelle de tous les justes, d'éternité en éternité, et au repos éternel en Dieu. Amen. Remarque. Le sens de notre existence est ici bien codé, grandir et nous développer au cours de nombreuses vies dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Si ce n'était pas le cas, toutes les souffrances et tous les efforts seraient inutiles. Et le cosmos ne tirerait pas parti de précieuses qualités de caractère. La purification peut se faire par la connaissance ou par la souffrance. À la fin, nous reviendrons à la source de toute existence. Également appelée nirvana ou paradis. Résumé.
Ce que nous portons en nous façonne le monde que nous vivons. Les pensées deviennent des attitudes, les attitudes deviennent des actes. Et les actes façonnent les communautés, les sociétés, l'histoire. L'envie, la peur et la soif de pouvoir ne se manifestent pas seulement dans le cœur de l'individu, mais se reflètent également dans la politique, l'économie et la religion. C'est pourquoi cette vie est une école. Une préparation à la fois au visible et à l'invisible. L'âme grandit grâce à l'expérience. Grâce à la connaissance ou à la souffrance. Grâce à de nombreux chemins, de nombreuses vies, de nombreuses étapes d'apprentissage. Rien n'est vain. Aucun effort, aucune douleur, aucun amour ne se perd. Le cosmos préserve ce qui a mûri en sagesse, en compassion et en caractère. Au final, chaque chemin ramène à la source de tout être. À la paix en Dieu. À la lumière que beaucoup appellent paradis. Ou nirvana. Ou simplement, retour à la maison. Et comme de l'encens, la louange s'élève. Comme des cloches, l'appel de l'éternité retentit. Gloire et honneur à la source de toute vie, à l'origine du Père et de la Mère. De l'Esprit, de l'amour et de la création. D'éternité en éternité. Amen. Alléluia.